Bonjour tout le monde, bonsoir, bienvenue à l'atelier de scrapbooking dans mon atelier. Vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne et puis je m'appelle Evelyne Lauzé. Donc j'ai pas eu le temps de faire mon annonce ce soir. J'avais pas trop mes idées en tête quand je suis revenue de travailler. J'étais un petit peu fatiguée, mais je savais ce que je voulais faire. J'avais mes photos, mais ça se bousculait dans ma tête. Je savais pas trop où m'en aller avec ces photos-là. J'ai 4 photos ce soir à mettre sur ma page. Donc, des fois, quand on a beaucoup de photos, ça limite un peu la déco. Mais bon, j'ai quand même fini par trouver. Là, vous allez voir, ce sera pas très, très compliqué ce soir dans les techniques, mais... on met le cerveau au neutre, puis on s'amuse avec les étampes et le scrapbooking. Donc, je vois qu'il y en a qui arrivent. Allô, France, Lise, bonsoir. Donc, je vais tourner ma caméra. Et puis, je vais vous montrer avec quoi je m'amuse ce soir. J'ai donné comme titre une page de chocolat. Donc, c'est... Je joue pas dans le chocolat, mais c'est question de chocolat. Donc, je vous montre ça. Donc, comme je vous ai dit, j'avais 4 photos. C'est mes enfants, là, ça remonte à 2007, ça. Petite séance de chocolat pour... c'était juste avant Noël, c'était pas pour la Saint-Valentin, là, c'était juste avant les fêtes, là. J'étais amusée à faire des chocolats pour donner en cadeau. Donc, j'avais pris des photos. Et là, c'est ça, je voulais placer mes 4 photos sur la même page, mais j'étais comme un petit peu embêtée. Des fois, c'est plus facile de faire une déco avec une seule photo puis embellir le tout autour, mais là, 4 photos, c'est un peu différent. Puis en même temps, je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous autres qui aiment ça avoir des pages avec plusieurs photos. Donc, j'essaie de diversifier mes affaires, mais même moi, je voulais avoir mes 4 sur la page. Là. Mais ça m'a donné un petit peu plus de travail. Je me suis... j'ai sorti des étampes, puis vous allez voir que ça va être pas pire. Donc, la première chose que j'ai fait, allô Carmen, Martine, Sylvie, bon, le monde arrive tranquillement. Donc, la première chose que j'ai fait, je les ai coupées un peu mes photos. J'en ai mis 2 4 par 4. Et puis 2 autres, celles-là, ils font 4 par 5 écarts, je crois. 4 par 5. 4 pouces par 5 pouces. Puis, je me suis coupé, après ça, des cartons pour venir les adosser. Donc, je vais venir coller ça tout de suite. Ça va être réglé pour ça. Donc, j'ai donné un quart de pouce de plus à mes cartons pour les photos, venir adosser mes photos. J'ai pris couleur café comme couleur pour... j'ai pris ce qui rapprochait le plus du chocolat. Donc, avant ça, il y a plusieurs années, on avait pépites de chocolat. Celles qui sont anciennes comme moi, là, qui connaissent les produits depuis longtemps. Là, on a déjà eu une couleur qui s'appelait pépites de chocolat. Elle aurait bien fait, là, parce qu'elle était vraiment couleur chocolat, chocolat au lait. Mais couleur café, ça fait chocolat noir, là. Peut-être un petit 70%. On prend ce qu'on a. Donc, les photos vont être adossées sur les cartons. Et là, on a un jeu d'étampes avec 3 petits chocolats. Là. Le jeu Rien de meilleur qui s'appelle... J'ai ce jeu-là, donc je l'ai sorti pour les chocolats. Puis on a le mot chocolat aussi en étampe. Donc, c'est sûr que c'est le premier kit que j'ai sorti pour accompagner ça. Mais j'en ai sorti d'autres aussi.
à force de chercher, à vouloir trouver de quoi pour décorer, j'ai fouillé dans mes étampes puis j'ai trouvé d'autres choses. Donc, ma première étape de venir adosser mes photos, c'est réglé. Je vais mettre ça de côté. Ensuite de ça, j'ai pris le papier design. Mon Dieu, j'ai pris une note du nom de ce papier-là. Jolie symétrie. C'est dans le catalogue annuel. C'est un papier que j'ai pas. Je me suis pas servi tellement. Je sais pas quoi faire avec ces formes-là. C'est un petit peu moins mon style, mais pour mes photos, parce que dans le temps, c'était dans notre première maison, on avait des murs jaunes comme ça, puis ça vient chercher la couleur de mon papier. Donc, je dis super, je vais pouvoir utiliser mon papier. Donc, c'est ça que je vais prendre aussi. Mais avant de le coller, je m'en viens sur mon... Carmen, t'as encore pépite de chocolat? Ah oui! T'as encore de la recharge toute, t'es chanceuse. Parce que ça fait plusieurs années que... Ça fait quand même plusieurs années qu'on n'en a plus là, de cette encre-là. Donc, j'ai décidé de venir beurrer ça un peu. Là, puis là, je prends pas l'éponge. Là, je vais directement avec... Là, je vais regarder. Est-ce que je suis sur le zoom avec ma caméra? Non, ok, je me trouvais proche, mais non. Donc, je prends pas l'éponge, je vais prendre mon pad d'encre directement, puis je vais venir mettre de l'encre autour de ma page. Puis là, je vais essayer de faire pas ça, de pas être égal, je veux pas être égal. Donc, je veux venir salir ça un peu. Petite étape qui nous fait peur quand on n'est pas trop... hein, on s'en vient avec l'encre, là. Mais vous allez voir que ça fait peut-être bizarre là, au début, là. Mais un coup que la page... En tout cas, j'espère. Un coup que la page va être finie, ça devrait être pas pire. Donc, je fais exprès, là. Je veux pas que ce soit pareil partout, là. Donc, je m'applique pour que ce soit pas pareil. Des fois, c'est difficile, hein, de s'appliquer pour pas que ce soit pareil. Donc, et voilà. On beurre ça. L'idée est de mettre un peu de... Oh, je suis rendu flou, hein, blanc sur blanc, désolé. Ça va refaire le focus. C'est trop blanc. Donc, après ça, là, je me cherchais des taches. Donc, j'ai fouillé dans mes étampes, j'ai trouvé le jeu d'étampes Quiétude champêtre. Je l'ai pris pour ces petites taches parce que je voulais continuer à salir ma feuille un peu avant de coller mon papier design. Là, je vais juste placer un peu le papier, puis en même temps, ça va garder le focus sur mon image. Je veux en mettre, mais quand même pas trop, là. Je veux pas trop exagérer là-dessus. Un autre peut-être ici. Puis un autre peut-être un petit peu plus haut comme ça, pour que ce soit égal non plus. Bon, je vais regarder si, quand je centre mon papier, si je cache pas tout. Là, je vais avoir les photos de la façon que je plaçais ça. Ok, j'ai deux photos qui débordent ici. Bon, je laisse ça de même. Au pire, je reviendrai d'en faire là, si je vois que j'en referai vers l'extérieur, si je vois qu'il manque de quoi. Donc là, je serais rendue à venir coller ce papier-là. Ma colle est ici. Donc, on va venir mettre ça. On va essayer de centrer ça du mieux que je peux.
Ça devrait être bon. Comme ça. Bonsoir Linda. Donc, ensuite de ça, ben, je vais venir placer les photos. Donc, oh là là, mon téléphone qui sonne. Ça sera pas long, il va arrêter de sonner. Je vais essayer de l'arrêter. Non, je suis pas capable. Il va arrêter. Habituellement, je le ferme, mais là, j'ai pas pensé. Il va finir par se calmer. Donc, les photos, je voulais en placer... attendez un peu. Comment donc j'avais... Ok, c'était le sens contraire. Parce que je voulais cacher un peu plus le comptoir ici. Comme ça. Bon, là, attendez, je vais juste fermer mon téléphone. Ne pas déranger. Donc, ça ne sonnera plus. OK. Donc, mes photos. Je voulais placer ces deux-là. Attendez que je me rappelle. Et celle-là, je voulais vraiment les sortir du cadre. Comme ça. Ici, ils sortaient juste un petit peu. Je les ai placés tantôt, là, un peu pour me donner l'idée. Là, je trouvais ça pas pire pour 4 photos. OK, c'est bon. C'est à peu près comme ça. Et là par la suite, là, je cherchais quoi mettre pour décorer. Donc, je vous ai dit, on a un jeu d'étampe avec des beaux, nos beaux chocolats ici, là. Il s'appelle Rien de meilleur. J'ai pris ces chocolats-là. Et là, j'en ai étampé plusieurs, mais je vais vous montrer quand même comment j'ai fait pour les faire. Parce que je me suis améliorée au fil du... Plus j'en faisais, plus il était beau, là. Je vais vous montrer les premiers, puis je vais vous montrer les derniers. Ça, c'est les premiers que j'ai faits. Donc, je suis allée vraiment juste d'un ton de chocolat, là. Je prenais Brune Dune et les deux couleurs de... C'est colorié avec les Stampin' Blends, là. Donc, j'ai Brune Dune foncé et j'ai les deux ici, c'est... voyons, j'ai un blanc. Doux Suède, le pâle et le foncé. C'est ce que je prenais en premier. Mais là, je vais vous en faire d'autres, là. Vous allez voir que... C'est parce que là, je trouvais que ça faisait fade un peu, là. C'était tout... il y avait pas mal de brun sur cette page-là, là. Puis, je trouvais que ça manquait d'éclat un peu. Donc, je vais vous en faire un petit trio pour vous montrer les autres couleurs que j'ai utilisées. J'ai pris le Stampin' Blends bronze. C'est parfait pour la couleur de chocolat au lait. Après ça, ben ma fille, elle est habillée en rose, là. Fait que là, j'ai dit, on fait des chocolats roses. Donc, j'ai sorti magenta en folie. Et puis, j'ai beaucoup de jaune, de par ma photo, puis ma feuille en dessous. Ça fait que j'ai sorti Mélodie à la mangue. Mélodie de mangue foncée. C'est les couleurs que moi, je trouve qui font le mieux pour les chocolats de ma page, en fin de compte. Donc ça, c'est bronze. Puis vous voyez-vous là que ça fait vraiment une belle couleur de chocolat. Puis les Stampin' Blends, ben vous savez que quand on repasse, la couleur devient plus foncée. Donc je passe 2 fois. Puis je pourrais même passer une 3e fois. Ça va venir le mettre encore plus foncé. Puis en passant, j'ai étampé avec couleur café. J'ai pas pris Memento, là, j'ai pris couleur café. Ensuite, on s'en fait un beau petit rose. Pour venir mettre un petit peu plus de couleur sur ma page. Parce que là, je trouvais que ça faisait brun pas mal là, dans ma photo. Donc, on va venir y mettre la couleur avec les chocolats. Après ça, Mélodie de mangue. Lui... J'ai commencé par y mettre le Mélodie de mangue. Puis là, après ça, j'ai fait un test, puis je trouvais que
ça vient comme changer un peu la couleur. Pardon. Je prends le brune dune clair. Je viens passer par-dessus. Ça vient comme y donner un petit ton. Il vire beige un peu, là. Puis là, ben, je trouvais que ça faisait faire. Je suis revenue avec mon mélodie de mangue. Ça a l'air un peu nono, là, de venir passer 3 fois là, avec le même crayon, là. Mais il ne sort pas de la même couleur, là. Tantôt, j'ai fait un petit test sur un papier, mes couleurs. Oh, je l'ai perdu. Oh, je pense qu'il est ici. Voyez-vous, il sort plus... voilà. C'est sûr que je pense que j'ai remis d'autres choses par-dessus, là. Mais ça fait pas la même couleur. Il ressort un petit peu plus... moins jaune pétant, là, que le jaune, que le mélodie de mangue. Donc, c'est ce que j'ai fait pour ma deuxième série de chocolat. Puis, je les trouvais plus beaux pour ma page, là, avec des enfants, là. Sinon, tout brun, ça faisait moins mon affaire. Ensuite... Ah oui, je voulais en faire ici. On va les faire. Je vais en faire ici dans le bas de... J'aurais dû venir les colorier directement ici. J'ai pas... Au lieu de les découper, je vais venir les étamper directement sur la page. Puis je pense que je vais faire... la technique du masque. Je vais me prendre un petit post-it. Attendez un peu que je tasse ça. Ce sera pas long, mes post-it sont comme au bout de mes bras. Je pense que j'en ai pris 2. Petite technique, très très simple, la technique du masque, la technique de masquage. Donc, je vais venir m'étamper mes chocolats sur le collant de mon post-it. Ensuite, avec mes ciseaux, je vais venir découper ça. Ouais, je vais enlever mes lunettes là parce que je vois pas bien de proche avec ces lunettes-là. Donc, on découpe vraiment là sur la ligne et même plus, en tout cas directement sur la ligne là. On laisse pas là, on laisse pas rien dépasser au-dessus de la ligne d'étampage. Ça va me permettre de venir faire plusieurs chocolats comme s'ils sont superposés. J'avais oublié un petit coin ici. Je sais pas si ça va paraître là, mais en tout cas, on va le faire. Et là là, ok. Les petits détails. Bon, mon masque est fait. Là, je vais venir étamper. En premier, on vient étamper l'image qu'on veut avoir en avant-plan. Donc, ça va être ça ici. Dans le bas comme ça. Oh oui, on y va. Là, je vais venir positionner mon masque par-dessus ici. Là, je vais revenir un petit peu plus haut, tiens. Étamper 3 autres chocolats. J'en amène-tu d'autres ici? Oh non, je pense que ça va être assez. Là, j'enlève mon masque. Et puis là, ça m'amène... Les autres chocolats sont vraiment placés en arrière. Et là, ben, je vais venir les colorier. Pas tellement long là, comme coloriage. Là. Après ça, je vais venir coller mes photos. J'ai d'autres petites décos là, à venir installer. Mais comme je vous ai dit ce soir, là, je pensais même pas vous montrer le masque. Là. Ça vient de... Ça allait allumer dans ma tête. Là. On pourrait en mettre ici dans le bas.
Donc, mes 3 couleurs. Bon, je vais peut-être jouer avec toutes les autres, là. Vu que j'en ai 6. Donc là, j'ai pris bronze. Je vais venir en mettre un magenta. Tiens, on va venir mettre celui-là magenta. Comme ça. Après ça, celui-là. Mélodie de mangue foncée que j'ai pris. Ça, ce papier-là, la couleur, c'est Beau Bourdon. Mais on n'a pas les Stampin' Blends. Beau Bourdon n'existe pas. Donc, mes mélodies de mangue, là, hein, on s'entend-tu que c'est comme pas mal près, comme couleur, là. Tiens, je vais le laisser avec... j'en mettrai pas une autre couche, je vais voir. Je vais voir si j'aime ça. C'est pas si pire. Ça donne un effet comme s'il était chocolat blanc avec une couche de jaune dessus, là. Je m'en viens raffiner dans mes chocolats. Mes autres blends, ok, sont ici. Oups. Donc, je peux prendre brune dune foncée. Pour faire celui-là ici. Et puis le dernier, Doux Suède, le foncé, je vais prendre celui-là. Doux Suède foncé. Bon. Donc, mon petit tas de chocolat est fait. Donc là, je vais venir coller mes photos. Après ça, je vais venir ajouter, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais mes petits chocolats, ils sont luisants. Donc, je leur ai ajouté un petit quelque chose. J'ai aussi, tantôt, j'ai étampé chocolat, puis je l'ai découpé. Donc, on va continuer à placer ça. Il y en a d'autres qui se sont joints. Sylvie, Ginette, Linda. Allô, allô. Donc, ok, je vais commencer par coller. C'est toujours le bout, hein. Le bout qu'on veut pas que ce soit croche. On va commencer par celle-là. Les autres, je les faisais... Ok, c'est bon. Bon, je vais y aller avec elle en premier. Voilà. Bon. Comme ça, ici. J'ai pas trop appuyé, là, comme ça, je vais pouvoir... la bouger si c'est nécessaire. Donc, ok, ça me semble, ça a l'air pas pire. Après ça, les deux autres qui vont être plus à l'extérieur. Donc, voyez-vous, mes tâches que j'ai fait là, ça servent à rien. Comme ça. Je sors du cadre. Je viens les placer comme ça en dehors. Donc, voilà. Là, j'avais découpé chocolat,
Parce que... Ah, c'est ça, je voulais... Ouais, je les ai trop... un peu. Je vais les descendre un peu. Parce que j'avais plus de papier tantôt quand j'ai placé mes photos avant de peser ça sur le live. Ça fait bien hein, quand on pèse pas trop fort là, sur nos choses. Là. On a toujours un petit temps pour se reprendre. OK. Bon. Et là, j'ai fait d'autres choses. Comme je vous dis, j'ai essayé toutes sortes de choses pour décorer ma page. Fait que là, j'ai comme sorti plein d'affaires. Puis en fin de compte, je vois toutes les... je me ramasse que je les utilise quand même pas mal toutes les idées que j'ai eues. Là. Donc, j'ai pris un bout de papier. Là, ça, c'est dans La Terre en beauté, les papiers design La Terre en beauté. On a comme une espèce de fini bois. Je trouvais ici qu'on voyait pas mal le comptoir. Puis je voulais garder mon format, mon 4 pouces de haut. Je voulais pas couper mes photos. Je voulais garder une certaine harmonie là, dans les dimensions de mes photos. Mais là, je trouvais qu'on voyait ça, on voyait quelque chose qui n'était pas vraiment nécessaire. Là. Donc, je me suis dit, je vais me mettre comme une petite tablette. Puis, je vais mettre des chocolats. Mes chocolats, ce que j'ai fait avec mes chocolats, je les ai rendus brillants. Attendez un peu, je vais vous montrer comment. Je vais découper celle-là. Là. C'est pas tellement long. On a... il existe un poinçon avec ce kit-là, ce jeu d'étampes-là, mais moi, je ne l'ai pas, les poinçons. Parce que... Ben, il y a beaucoup de mots, il n'est pas traduit en français, là. Il y a beaucoup de mots en anglais là, dans ces poinçons-là. Ben, c'est coffee, chocolate, puis cookie, je pense, là, mais pour moi, c'était pas vraiment utile, là. Donc, je les ai pas achetés. Et les poinçons, ben c'est sûr qu'il y a un poinçon qui découpe les chocolats, là. Puis il y a une autre étampe aussi qu'on peut venir étamper, faire l'intérieur des chocolats si vous ne voulez pas les colorier. Là. Il y a une étampe pleine là, qui vient faire l'intérieur des chocolats. Mais là, moi, je voulais ce soir faire un petit peu de coloriage. Donc, ce que j'ai fait, je tasse ça encore un peu, je vous montre d'autres choses. Avec mon tapis en silicone, je voulais déjà montrer ça un peu, la technique. Ben, j'avais fait de la tire d'érable, je pense, l'année passée, là. Avec la colle de précision. C'est un beau petit vernis, ça, cette colle-là. Tout simplement, on vient appliquer de la colle partout sur sur mes chocolats, parce que je voulais les rendre brillants un peu. On pourrait prendre le... comment il s'appelle, donc? J'ai rien que Wink of Stella, mais c'est pas ça, là. Attendez un peu, je vais sortir le tube, il n'est pas loin. Le cristal est fait, mais il y a un petit peu de brillant dedans. Puis je n'en voulais pas, je voulais pas de brillant. Donc, cette colle-là, vous l'appliquez, vous laissez sécher. Et après ça, c'est plus collant, là. Vous pouvez... ça va rester comme ça. Ça va rester brillant. Ce sera plus collant. Donc, voyez-vous, c'est une autre utilité à la colle de précision. Et là, cette colle-là, là, c'est très important, quand on la referme, de toujours remettre la petite aiguille dans le trou. Parce que sinon, le trou va se boucher. La colle va rester dans le trou. Ça va boucher le trou. Vous ne serez plus capable de faire sortir la colle. Il faut vraiment, après ça, là, mettre ça avec de l'eau bouillante, de l'eau chaude, là, une aiguille, là, venir débloquer ça. Là. Ça se débloque, là, mais des fois, c'est pas toujours... c'est jamais le temps d'aller débloquer ça quand on s'installe pour faire du scrapbooking. C'est pas le temps d'aller débloquer nos tubes de colle. Donc, on prend le temps de les refermer comme il faut, puis on n'a pas besoin de le décoller. Donc, j'en avais fait d'autres, là, je fais juste regarder. C'est pas tellement long à sécher, là, ça fait une demi-heure à peu près là, qu'ils sont faits, là, je les ai fait tout à l'heure après souper, là, quand l'idée m'est venue de venir de faire des chocolats jaunes et roses, là.
Donc, ça fait une demi-heure, peut-être, bon, peut-être pas loin d'une heure, là, à l'heure qu'il est rendu là, ça fait une heure. Mais c'est sec. Donc, je vais placer ces chocolats là. Je vais venir mettre de la colle à ma petite bande. Je vais mettre ça en place. Je peux peut-être me demander si je la laisse droite, là. Oh oui, ça fait comme une petite tablette. Puis je fais exprès pour la laisser dépasser. Comme ça. Je peux venir coller ma photo comme il faut, là. Et là, je vais venir... je les collerai pas. Je vais les placer. Parce que là, après ça, j'ai mon chocolat à venir coller. Et là, une autre petite chose que j'avais essayé dans mes tests en arrivant de travailler, je cherchais quelque chose, des affaires qui ressemblaient au chocolat. Je voulais des taches, puis tout ça. J'ai pris, ça c'est les nouveaux plioirs, ben les nouveaux, c'est dans le mini catalogue, rayures et éclaboussures, qui s'appelle, je crois, là, ça me semble bien, c'est ça, là. C'est pas plus compliqué comme nom, là. Ils disent de quoi qu'ils ont de l'air. Mini catalogue. Page, je sais pas la page par exemple, là, mais regardez à la fin du catalogue, vous allez les trouver. Le mini, pas le catalogue annuel. Donc, j'ai pris celle-là, je le trouve super, super le fun, là. Des éclaboussures, puis les rayures sont super belles aussi, là. Les éclaboussures avec nos poinçons de belle vague, là aussi, là, ça peut faire quelque chose de très joli. Donc, je voulais l'envoyer ici, lui, mais là, je pense qu'il est un petit peu trop large. Je vais le couper. J'avais mis 1 pouce, mais je vais le mettre à 1,5. Peut-être un petit peu plus que la demi, tiens. 1,5 et quelques poussières. Il est peut-être long aussi, là. Parce que là, j'avais chocolat, mais j'ai pas sorti dans le jeu d'étampe. On a d'autres petits mots, là. Attendez un peu, là. Bon, à volonté, ça, je voulais l'avoir. Et puis, on avait quoi, donc? J'avais vu. Au programme. Au programme, ici. Donc, je vais venir étamper sur une retaille de carton blanc. Un petit bout de carton comme ça ici. Je vais reprendre couleur café. Puis je vais venir le tamper dans le bout de mon carton, puis je vais venir le redécouper au ciseau. Ok, c'est un petit point. Je pensais qu'il y avait 2 points au bout de ça, mais c'est juste un petit point. Pourtant, il y a 2 petits points sur mon... Ah ben c'est drôle, j'en ai rien qu'une sur mon étampe. Ben coudonc, il me manque un petit point. C'est la première fois que je l'étampe. J'ai vraiment rien qu'un petit point. Et puis, je vais venir étamper à volonté. On va venir l'étamper sur un autre... de ce côté-là. Je pense que j'ai mis mon étampe croche. Non. Donc, après ça, les ciseaux. Les ciseaux sont rendus où, mes ciseaux? Attendez, comme ça. J'ai tout simplement à venir me découper comme ça. Si j'avais découpé droit, ça aurait peut-être été un peu mieux. Oh, c'est pas si pire. Donc, au programme, je vais enlever le point tout seul, là. Et je me suis pas rendue. Donc, ça va être mon titre. Donc, j'avais au programme. Comment je mangerais ça? Peut-être. OK. Chocolat, je vais le coller.
Et je vous le dis, là, hein, je savais que j'allais mettre ça, mais je savais pas trop comment. Mais là, j'ai décidé que chocolat va être comme ça ici, mais je vais venir le couper un peu, là. Ça serait joli aussi de venir y mettre le petit... la colle par-dessus chocolat. Donc, je vais couper ça ici. Je vais y faire comme un petit fanion à ce bout-là. Simplement, on se fait une ligne au centre. Puis on coupe les deux pointes de chaque côté. Ça vient me faire un petit fanion. Donc, au programme, lui, je pourrais l'amener... Oh, je pense que je vais venir l'amener plus haut aussi. OK. On ne verra plus les taches seules là, mais sur chocolat, on le voit. On va découper un petit peu autour. Donc, au programme, chocolat. Et puis, à volonté, il est où? Ok, il est rendu ici. À volonté, il me reste-tu du... Ah oui! Tiens, il va-tu aller là, lui? C'est plus beau sur du brun. Il ressort plus. J'aurais pu prendre un bout de carton normal, là, sans être embossé, là. Mais vu que ça traîne à côté de moi, c'est ça que je prends. En fin de compte, on va le voir juste pour chocolat. C'est ça, des fois, hein? On a des idées, mais ça part d'un autre bord. Donc, hey, c'est bon. Donc, chocolat, ici, je décorerai peut-être avec des petits bling-bling, là. Voyons, je ferme ma colle. Je suis rendue à coller. Le plioir à la page 55, ça doit être ça. Merci, merci, merci. Qui a écrit ça? Page 86, page 55. Oh, on s'ostine sur la page. Attendez un peu, m'en va trancher ça. C'est dans le mini catalogue. Moi, je vais toujours à la fin voir le résumé. Là, on les voit. C'est ici. Page 55, Madame Dolores, vous avez gagné. Page 55, les plioirs sont ici. On les voit pas tellement, hein? C'est sûr que c'est pas toujours évident. Quoique celui avec les taches, là, c'est quand même... oui, on le voit bien, là. Avec les rayures, peut-être un petit peu moins. Mais c'est ça, à page 55 du mini-catalogue. Donc, il me reste simplement à venir coller mes petites choses, mes chocolats. Puis ici, je ne sais pas si vous avez vu passer ça là, sur mon petit tapis en silicone tantôt. J'ai fait un petit cœur. J'en ai fait des roses aussi. Mais j'en ai rien qu'un avec qui est brillant. Là, parce qu'ici, il faisait des petits cœurs en chocolat. Donc, je me disais, j'ai pris le cœur qui est dans le jeu Mes mots d'amour. Je vous le montre, le jeu, je vais pas loin. J'ai sorti plein de jeux, là. Mes mots d'amour, le cœur qu'il y a ici, j'ai étampé toujours en couleur café. Puis, j'ai repassé mon blend. Oh, voyez-vous, j'en ai un ici, là. Je l'ai étampé en couleur café, puis je trouvais que... ben, il est beau, là, mais là, pour un cœur en chocolat, ça faisait comme pas, là. Fait que ce que j'ai fait, j'ai repris mon Stampin' Blends bronze, puis j'ai repassé par-dessus. Fait que là, ça me fait un beau cœur en chocolat roulé.
Voyez-vous? Puis de proche, là, on voit encore les petits détails là, de l'étampe. Peut-être qu'à la caméra, c'est moins voyant, là. Mais on le voit. Donc, des fois, hein, il s'agit de regarder ce qu'on a dans nos affaires pour le scrapbooking. Souvent, on a tout ce qu'il faut. On regarde, puis on laisse aller notre imagination. Donc, je colle mes petits chocolats. Je vais le mettre, lui, attends, je vais le rentrer en dessous. À volonté, il va être un petit peu décentré, mais c'est parfait. J'ose pas trop appuyer parce que c'est sec, là, mais ils sont quand même un petit peu collants, là, puis je veux pas. Si j'appuie fort, là, c'est sûr que mes empreintes, mes doigts vont s'imprimer sur les chocolats. Parce que c'est pas encore, c'est pas durci, là. Mais ça sèche, là, ça reste pas collant. Donc là, c'est juste parce que je veux finir la page devant vous, là. Mais la faire chez moi, là, tranquille, là, ben, je donnerai le temps à mes chocolats de sécher comme il faut, là. Donc, voyez-vous? Ah, ben, coudonc. J'aime ça. Mon petit cœur, on va mettre ça ici, mon petit cœur en chocolat. Puis j'en ai fait des roses, là. Je vais peut-être en mettre un petit rose, mais je le collerai pas tout de suite parce que je vais y mettre voyons, je m'excuse, là. La colle de précision. Je réfléchis, là, en même temps que je parle, là, ça marche pas. Je suis pas capable de faire deux affaires en même temps. Là, j'ai pris un bout de photo, là, qui était trop, là. Une chute, là. Parce que je veux venir appuyer sur mes chocolats, mais je veux pas y aller avec mes doigts. Donc, il va me rester celui-là à venir mettre la colle. Puis peut-être que celui-là, je vais le découper puis je vais l'ajouter aussi, là. Mais en gros, ben c'est ça. Voilà ma page. Donc, j'espère que ça vous inspire. Hein? Mon but, là, c'est de vous inspirer. J'adore faire le scrapbooking. Donc, je m'amuse, là, en vous faisant ça, là. Moi, c'est autant pour moi que pour vous autres, là, le lundi soir. Donc, mon but, c'est de vous inspirer. Donc, j'espère que ça fonctionne, que je vous donne des idées, puis que vous repartez avec ça, puis vous en faites de votre côté. Et puis, ben, si vous en faites, puis vous partez de mes idées, gênez-vous pas montrer. J'aimerais ça les voir, là. Vous pouvez venir les publier sur ma page ici ou sur la page Oser créer avec les losés, là. C'est pas seulement des cartes, là. Vous pouvez montrer des pages de scrapbooking aussi, là. Il y a pas de problème avec ça. Je vais être bien contente de voir que mes pages vous inspirent parce que moi, souvent, ça arrive là, que je prends mes idées aussi, là, je m'inspire ailleurs. Là. Donc, bref, sur ça, ben, je vous remercie, puis je vous souhaite une belle soirée. Puis, ben, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.